Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une carte de vœux, mais pas que. Donc, j'espère que c'est pas trop le boxon sur mon bureau. Enfin, c'est le boxon, parce que c'est comme ça que je travaille, mais que vous en voyez pas trop, quoi. Voilà. Donc, je profite quand même de cette vidéo qui est début janvier pour vous dire que je vous souhaite à toutes et à tous une meilleure année que l'année dernière, bien que, bien que peut-être on va devoir subir encore un petit peu ce virus pendant un certain temps. Mais quoi qu'il en soit, ne nous laissons pas abattre, il y a de l'espoir. Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, je voulais vous dire que, en tous les cas, moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'idées scrap, plein de sous, plein de joie, plein de, de festivités dès qu'on pourra les retrouver. Pardon. Enfin, voilà, quoi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, moi, j'ai pas fait de bonnes résolutions, mais j'en ai quand même fait une. C'est-à-dire que j'aimerais vous poster plus de vidéos cette année que l'année dernière, que j'aimerais en faire une par semaine au moins. Voilà. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés, y compris les récents. Je suis très très contente. Je vous souhaite à vous toutes ou à vous tous et à vous tous la bienvenue si vous venez de vous abonner, parce que j'ai vu que ça a grimpé un petit peu pendant le mois de décembre. J'en suis ravie. Je ne suis pas à la course aux abonnés, rassurez-vous, parce que je suis pas assez rigoureuse pour être une youtubeuse de chaque jour. Je pense que j'y arriverai pas, donc je veux pas vous le promettre. Mais en tous les cas, je ferai tout ce que je peux pour vous poster une vidéo par semaine et j'essaierai d'être le plus créatif possible avec mes petites idées à moi. Voilà. Et mes inspirations, évidemment, des copinettes et des copinous et des étrangers scrappeurs, parce que je regarde beaucoup de vidéos étrangères. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous dis, là, je vais commencer à vous faire une petite carte. Je vous montrerai ensuite celle que j'ai déjà fait. Pour celles qui n'ont... Enfin, pour tout le monde qui n'a encore pas reçu mes bons vœux, ne vous inquiétez pas. Heureusement qu'on a tout le mois de janvier parce que je suis un peu à la bourre. Mais j'espère que d'ici le 15, tout sera envoyé. Voilà, à toutes celles que je dois envoyer et que j'ai envie d'envoyer. Donc je vous dis ça. Et puis je vous montrerai deux, trois petites choses que j'ai... Enfin non, une petite chose que j'ai fait ce matin, parce que ça va partir ce soir, donc je vous le montrerai. Donc, pour faire mes cartes de vœux, j'ai pris les cartes de chez Action qui sont vendues avec les enveloppes, comme ça. Je voulais embosser. Alors attendez, j'attrape mon classeur d'embossage et vous allez voir que je ne peux pas embosser directement sur ma page, parce que je voulais embosser juste, allez, juste sur le haut comme ça. Et en embossant juste sur le haut, et ben ça ne passe pas dans ma Big Shot, c'est trop large, et de ce côté aussi. Donc du coup, je vais faire un collage sur ma base. Donc, j'ai embossé mes petites étoiles parce que je voulais pas perdre trop de temps. Donc voilà, j'ai embossé mes petites étoiles que je vais positionner comme ceci. Mais avant, je vais les... Oh, voilà, je perds mes mots. Déjà. Je vais ancrer. Je vais essayer d'ancrer. Voilà. Je vais me garder un petit peu de jaune parce qu'il m'en faudra. Donc, voilà. Je vais ancrer en bleu. J'espère que j'ai du bleu
Je vais faire bleu-noir parce que je voudrais que ça fasse... Je voudrais que ça fasse nuit un petit peu. Donc je vais voir ce que ça donne avec du bleu comme ça. Tchouk, tchouk. Oh, en forçant un peu, je pense que je peux faire du bleu plus foncé à certains endroits, ce qui pourrait être pas mal. Voilà, ça donne ça. Et je trouve que, ma foi, c'est pas si mal. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes que moi? Je n'arrive pas à me servir d'encre sans m'en coller partout sur les mains. C'est une véritable catastrophe. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça, ici. Je vais prendre un bout. Je vous mets mon bras devant parce que j'attrape un bout de sopalin. Je vais prendre mon gel hydroalcoolique parce que ça c'est formidable pour enlever l'encre. Voilà. Hop. Alors, ce sera comme ça. Ben, je vais venir le coller tout de suite. On va pas... Alors, j'utilise la Tacky-Glu de chez Action. Je trouve qu'elle est bien pour des grandes surfaces comme ça. Et puis sinon, j'en ai mis dans les flacons de précision pour quand c'est des plus petites pièces. Voilà. Donc, hop. Je fais ça. Ensuite. Alors, j'ai pris un bout de papier comme ça, un petit peu plus large. J'ai fait, je l'ai découpé vers le milieu avec des zigzags pour faire des collines montagnes, enfin des petites collines. Voilà, que je vais mettre en 3D. Alors, pour mettre en 3D, je prends je n'ai pas, si, je prends de la cartonnette blanche parce que j'aime pas, enfin je sais que c'est bien. Là j'avais pas de chute mais j'en ai toujours d'habitude. J'aime bien, enfin le double face c'est bien, le 3D j'en mets aussi, j'en mets quelques fois, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que c'est moins onéreux de se servir de cartonnette. Hop.
surtout quand elle est de récup. Et en plus, ça me rigidifie mon papier parce que j'ai pas pris du papier épais pour faire mes montagnes. Voilà. J'essaye d'aller le plus rapidement possible parce que figurez-vous que je suis une quiche en montage, que j'ai perdu. J'ai été obligée avec mon ordinateur, j'ai été obligée de le réinitialiser parce qu'il était en panne, et que depuis que j'ai réinitialisé, j'ai perdu mon logiciel de montage que je maîtrisais à peu près, et j'arrivais à faire, oh, pas des gros montages, mais quand même, je faisais des petits montages, et ça me plaisait bien, sauf que, là, j'arrive pas à en trouver un qui me corresponde. Je trouve qu'ils sont tous compliqués. Comme je suis pas très douée, c'est peut-être pas la peine que je me lance dans des choses. Donc j'attends que quelqu'un vienne m'expliquer. Ça serait bien que je trouve un... Voilà, je vais faire ça. Après, je vais les poser. J'ai décidé de faire un village cette fois. Là, alors, on vient poser le plus petit en haut. Vous y croyez, ça? Que je les ai mis à l'envers? Non, mais vous y croyez? Bon, mais il faut que j'en fasse un autre. Bon, cette fois, c'est de ce côté-là. Faut pas que je le rate. Oh là 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 là. Pourquoi tant de haine? Comme quoi, faut le faire... Enfin, faut pas être distrait, comme moi, je le suis. Il faut le mettre dans le bon sens quand on veut coller son double face. Voilà. Je le laisse en blanc, hein, parce qu'on va imaginer que c'est de la neige. Et là, je vais recouper pour que ça ne gêne pas. Alors, celui-ci aussi. Je veux qu'il dépasse un petit peu. Voilà, on va faire comme ça.
voilà ce que ça donne. Alors, on voit la colle pour l'instant, ça ne se verra plus après. J'ai avancé et j'ai découpé avec avec ce dies, enfin ce die de chez Action, les petites maisons qui étaient vendues il y a quelques temps, que j'avais complètement oublié. Donc je l'ai retrouvé et je me suis dit, et j'ai découpé tout ça sur un papier doré qui fait partie de cette collection-là. Voilà. Mixed Media, Paper Block, c'est glitter, holographique et holographique glitter. Voilà. J'en avais deux comme ça. J'avais celui-ci dans les tons doré, rouge, bronze. Voilà. Et j'en avais un autre sur les tons rose. Voilà, comme ça. Il y a plus d'holographique que de glitter. Hein. Le glitter, il n'y en avait pas beaucoup. On va mettre ça comme ça. Là, on va mettre une autre petite maison. Avec une petite barrière. Je crois que je ne vais pas mettre la fenêtre. Mais par contre, je vais mettre le lampadaire. Et ça donnera ceci. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal du tout. Écoutez, hein. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est mettre... je vais juste mettre 2021. Mon petit fer à repasser pour... Je voulais qu'elle soit simple, hein, je vais vous montrer les autres après. Je vais mettre quelques brillants dans le ciel entre les étoiles foncées là. J'ai des fils partout, ça m'énerve. Hop. Et ma dernière. Ensuite, je vais aller chercher des brillants. Elles sont très très jolies ces petites maisons. Voilà. Les brillants sont ici.
Alors, par contre, mes étoiles, la plupart, elles sont de couleur. J'en ai pas beaucoup de blanches. Je vais en mettre des comme ça et des blanches. Mais j'ai pas envie de mettre de bleu. Des étoiles bleues, quelle idée! Ouais, elles sont plus comme ça. Écoutez, je vais en mettre 5 de toute façon. Je mets toujours un chiffre impair. Je vais en trouver une autre. Ah, une blanche, c'est parfait. Voilà. On va les mettre comme ça. Et avant de faire ça, je vais imprimer 2021. Enfin non, je vais pas l'imprimer, je vais le tamponner sur ça. Une plaque. Je vais faire ça en embossage en brillant. Embossage à chaud brillant. Où est-ce que j'ai du gold ici? C'est embêtant, hein, ces années où il faut deux tout le temps. Voilà. Je vais... Mince. Je remets ici et je n'ai plus qu'à chauffer. Où es-tu, petit pistolet? Il était trop bien rangé. Ça fait du bruit? Ça ne va pas durer très longtemps.
je vais faire autre chose. Je vais ancrer les bords. Le tremper dedans. Ouais, je m'embête pas, hein. Je plie. Et je fais attention quand même qu'il y en ait partout, mais tout. J'enlève ce qui pourrait faire des traces. Bon, je crois que c'est pas mal. Donc je vais chauffer encore un tout petit peu et puis ça fera un bord. Voilà. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais ouais, évidemment vous le voyez à l'envers, mais vous voyez le bord. Donc c'est pour ça que j'ai pas collé, mais c'est pour ça que je n'ai pas collé. Mes étoiles. Vous avez cru que ça viendrait pas parce que je finis jamais mes phrases. C'est une catastrophe. Et maintenant, je vais mettre mes étoiles. Voilà, donc je vous la montre après, je la laisse sécher. En attendant, je vais vous montrer celle que j'ai déjà réalisée. Voilà, je range un peu parce que vraiment, je crois qu'une vache ne retrouverait pas son veau. C'est une expression de chez moi. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai d'abord fait
celle-ci. Alors, j'ai embossé d'abord toute la partie. J'ai découpé avec, vous savez, le die que je vous avais montré, qui fait de très très belles découpes. J'en ai fait 2 autres. C'est vraiment un de mes préférés. Il fait des découpes magnifiques. J'ai mis 2021 et j'ai mis une petite bordure. Franchement, j'ai fait que des cartes très très simples. Enfin, que des cartes à peu près... ouais, relativement simples. Celle-ci, c'est une carte de récup. J'avais fait une découpe dans le recto de cette carte. Donc, j'ai embossé avec les pissenlits que je vous ai montré aussi en classeur d'embossage que j'ai reçu. Je vous l'ai montré dans le haul. Je vous ai dit je ferai des choses avec et comme ça je vous montrerai. Donc ça donne vraiment bien. Je ne sais pas ce que ça rend à l'écran parce que je ne vois pas. J'espère que ça se voit bien. Donc j'avais fait un trou là-dedans dans cette carte. Je voulais pas la jeter donc je me suis adaptée. Il était de travers donc j'ai mis une découpe de ovale comme ça, dentelle autour. Comme c'était tout décalé, il fallait rectifier ici parce que du coup c'était ajouré. Je voulais laisser absolument le cercle pour qu'on voit les pissenlits au travers. Donc j'ai fait des découpes de feuillage. J'ai rajouté une petite fleur de chez Action et j'ai marqué meilleurs vœux. À l'intérieur, ben, il se posait le même souci, c'est-à-dire que tout là c'était ajouré puisque ça avait été décalé. Donc j'ai refait une découpe avec le même papier qu'ici pour faire ça à l'intérieur. Voilà. Donc celle-ci c'est la deuxième. Là, une très très simple, j'avais essayé le classeur d'embossage dentelle que je vous ai montré aussi pendant le haul. Donc, dessous, on a la dentelle et là, je l'avais fait dans un... J'avais d'abord découpé un cercle et je l'avais passé ensuite au classeur d'embossage dentelle. Donc, j'ai récupéré le négatif de ce rond et... D'ailleurs, le classeur de gaufrage, il faut faire très attention parce que si on l'utilise avec le mode d'emploi de la Big Shot, c'est-à-dire avec le fin, la base la plus fine pour embosser, ça ne marche pas parce que ça me découpe tous les petits... les petites choses qu'on veut voir, donc ça le découpe. Donc il faut pas mettre la fine, il faut pas mettre le tapis fin, il faut faire juste le sandwich avec les plaques en plexi. Donc là, j'ai mis ça, j'ai mis un apron autour que j'avais découpé en ovale pareil. J'ai mis la même petite fleur, bonne année, et j'ai mis 2021 en noir comme ça, pour que ça tranche un petit peu avec mon monochrome blanc. Voilà. Donc, troisième. Ensuite, j'ai fait celle-ci, qui est ma préférée d'ailleurs. Donc j'ai fait un fond embossé étoile. J'ai découpé deux boules de ma dernière découpe. J'ai mis des petites perles comme ça, strass, pour les accrocher. Et en bas, j'ai tamponné de plusieurs couleurs 2021 et j'ai rajouté des petites fleurs et des petits strass. Voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très très belle. Et celle-ci, ben, c'était pour utiliser des chutes que j'avais à côté de moi. Donc j'ai pris sur mon bureau les chutes que j'avais utilisées pour un autre projet. Donc j'ai fait avec le pochoir que j'ai reçu aussi de chez Ali la dernière fois. Donc j'ai fait une empreinte avec mon pochoir et la Distress collage médium, comme ça. Donc je l'ai faite cette couleur, ça donne cette couleur là.
Ensuite, j'ai superposé des couches des papiers qui me restaient en les déchirant pour que ça fasse des petites vagues comme ça, que j'ai bien sûr vintagisé. Ici, c'est les chutes d'ici, du côté, là. Donc, je les ai superposées à nouveau. J'ai fait une petite étiquette avec 2 brades et j'ai mis 2021. Et j'ai marqué bonne année. Voilà les cartes que j'ai fait. Il m'en reste encore quelques-unes à faire, plus celle-ci que je vous remontre. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est vraiment pas compliquée. Moi, elle me plaît. Après, je cherche pas à faire des cartes compliquées. Hein. Donc, voilà. Je suis pas une vraie scrapeuse de cartes. Donc, je fais comme ça vient. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je voulais vous montrer ce que j'ai fait ce matin, puisque je vais à un anniversaire ce soir. Et donc, j'ai habillé une bouteille vide ou qui contenait de l'eau de vie, qui était vide, et j'ai mis du pinot à l'intérieur, du pinot maison, et je l'ai habillé avec de la toile de jute. J'ai fait des pétales en toile de jute et corde. J'ai fait des petits ronds et j'ai apposé des petites fleurs en satin. J'ai mis un soleil ici, une breloque, et puis le bouchon, je l'ai fait comme ceci. Je l'ai habillé aussi, et j'ai mis, c'est pour un garçon, j'ai mis des voitures en breloque, là. Voilà. Donc, je vais lui offrir ça. Je pense que ça fait un beau cadeau, et puis franchement, bouteille de récup, corde de récup, voilà, ça m'a coûté que la colle. J'avais tout sur place, j'avais tout, voilà. Le pinot, c'est du pinot maison, donc c'est 100% fait main et maison. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien, je voulais vous montrer juste ça parce que ça va partir comme je suis invitée ce soir. Et j'ai fait les découpes avec tout ce que j'ai reçu, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées, donc je vous dis ciao, ciao. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.